Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre chez Samy. Je suis en compagnie du pasteur Nabier et de son épouse Bobette. Bonjour pasteur Nabier, bonjour Bobette. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et toi? Ça va, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui on va parler de la maladie dans le couple et de comment on gère ça. Donc l'année passée, Bobette a passé une épreuve difficile. Elle a été diagnostiquée, on peut dire, de tumeur cancéreuse. Et puis on a vu que grâce à Dieu, elle a été guérie. Mais nous, ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, pasteur Nabier, je me tourne vers toi, c'est comment, en tant qu'époux, on reçoit ce genre de nouvelles, comment on fait pour vivre avec, comment on fait pour soutenir son épouse. Enfin, on veut tout savoir sur comment ça s'est passé pour toi. Merci, cher Samantha, pour ta bonne question. Et je vais répondre à cette question et je crois de tout mon cœur que cela va aider beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de personnes qui traversent cette période difficile de la maladie. C'est vrai que la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Mhm. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Non. Nous connaissons la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu. Ça fait quelques années que nous prêchons la parole de Dieu. Et quand vous allez traverser une réalité, là, c'est encore plus difficile. Ouais. Parce que lire la parole de Dieu, c'est une autre chose. Et vivre un événement, une période difficile de la maladie, c'est aussi une autre chose. C'est vrai. Plusieurs personnes connaissent la parole de Dieu, mais quand elles traversent une période difficile, c'est-à-dire qu'elles oublient la parole de Dieu. Et si je vous dis que c'était facile pour moi, je ne dis pas la vérité. C'était un moment difficile de combat. Pourquoi le combat? Parce que je dois chercher la foi. Comme la parole de Dieu dans les livres des Proverbes, chapitre 17, verset 22, la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Ou en quelque sorte, si je prends une autre traduction, la Bible dit, un cœur joyeux, c'est une bonne médecine. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, c'est-à-dire que quand l'esprit est abattu et quand tu te plonges dans l'inquiétude, dans le découragement, c'est là que la foi va donc mourir. Et je savais que je dois chercher la foi. Je dois chercher la paix de l'intérieur. Je savais, pour la guérison de ma femme, je ne devais pas m'inquiéter, mais je devais faire confiance à Dieu. Et c'est là, c'était un combat. Donc malgré que tu sois pasteur, ça a quand même été un combat pour toi. Oui, Parce que nous, on pense souvent que les pasteurs sont très forts, ils ne flanchent pas, il y a rien qui peut les ébranler. Mais là, tu as quand même reçu un coup par rapport à ça. bien sûr, oui, parce que le pasteur, c'est d'abord un homme. Oui. Il a l'âme, il a l'esprit et il a le corps. Mhm, Et l'âme, c'est notre partie sentimentale. mhm. Et le pasteur peut avoir aussi ses sentiments, ses émotions, de la peur. C'est vrai. Et là, on a besoin, comme la Bible dit, nous devons marcher selon l'esprit. Et c'est ça qui fait la différence. Et là, on a besoin de Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mhm. À ce moment-là, on avait besoin de Jésus pour que notre foi soit toujours dans un niveau où le Seigneur devait agir. C'était un moment très dur, très difficile. Parfois, tu vois l'état de ta femme, tu vois la souffrance, parce que la souffrance est une réalité, tu vois vraiment la personne souffre. Et moi, je disais à ma femme, je me rappelle, je dis, même si tu souffres, je sais que tu souffres, souffre dans la foi. Souffre en disant, Seigneur, j'ai mal, mais je crois que tu m'as guéri. Souffre dans la foi. Souffre dans la foi, parce qu'on ne peut pas nier la souffrance. La souffrance est réelle. On ne peut pas faire semblant, Oui. dire, je ne souffre pas. Non, C'est là, même pas le but. c'est pas le but. Et la foi, ce n'est pas de faire semblant. Quand tu souffres, tu reconnais que je souffre. Mais Mais que j'ai confiance en j'ai Dieu. confiance à Dieu, il va agir. Waouh. Même si je ne sais pas quand, quel moment, je sais qu'il a agi parce qu'il nous a fait des promesses dans la Bible. Donc voilà, à quelque sorte, ce que je peux te parler, c'était un moment à dire. Et
La raison pour laquelle que je comprends pourquoi les médecins ont l'habitude de dire aux personnes d'aller consulter les psychologues. Parce que c'est un moment dire. La personne a besoin de trouver la paix, la joie. Beaucoup de personnes sont mortes, Oui. mais ce n'est pas le cancer qui les a tués. Chez C'est les les soucis, chagrins. les chagrins, tout ça. Et vous êtes allé consulter le psy? Non, c'est grâce à la parole de Dieu, mais je ne suis pas contre d'aller consulter les psychologues. D'accord. Je crois à la médecine, je crois au travail que le médecin font. Pour moi, je considère la médecine, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord. C'est l'œuvre de Dieu. Mais nous, pourquoi on n'est pas allé voir les psychologues? Tout simplement parce qu'on avait la parole de Dieu. D'accord. La parole de Dieu nous a beaucoup aidés, et le Saint-Esprit. Il nous a beaucoup aidés. La raison pour laquelle nous ne sommes pas arrivés jusque-là. D'accord. Mais moi, je conseille à des personnes, si la parole ne vous suffit pas, je vous conseille d'aller voir les psychologues parce que ça peut vous aider à ces moments-là pour que votre foi aussi grandisse dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que la foi peut grandir tout de suite ou la foi peut prendre du temps pour grandir. Et à ce moment-là, tu as besoin d'aide. Et je n'interdis pas et je n'empêche pas et je ne vois pas ça mal ou un péché, les D'aller chrétiens voir un qui vont psy. consulter les psychologues. D'accord. Et vous êtes marié depuis combien de temps déjà? Ah, nous sommes mariés, ça fait déjà 17 ans 17 ans de et c'est grâce mariage. à Dieu, bien sûr. Et ça, c'est la plus grosse épreuve que vous ayez vécue en tant que marié? Vous avez déjà vécu quelque chose comme ça avant? Non, je pense pas. On a vécu des choses très difficiles, Oui. mais Mais ça, ça, c'était plus, le GOAT. c'était plus difficile que d'autres événements. On en rigole, mais c'est vrai que c'était très grave et on est très content que Bobette aille mieux aujourd'hui. Amen. Et ce que j'aimerais aussi savoir, c'est par rapport aux enfants, comment tu as fait? Parce que pendant que Bobette était dans le traitement, elle était certainement très fatiguée, donc pas forcément le temps pour les enfants. Comment tu as fait pour te transformer en à la fois le père et la mère des enfants? L'église aussi. Ah oui, sans compter le ministère pastoral. Ouais. Je remercie le Seigneur parce que Dieu nous a donné de merveilleux enfants. Nos enfants sont super. Et la raison pour laquelle que c'est très important d'enseigner les enfants la parole de Dieu. Mes enfants, priez pour leur mère. Ça, c'est extraordinaire. Ils croyaient que leur mère sera guérie. Donc, c'est extraordinaire. Et les enfants, je sais que c'est un miracle, je ne peux pas expliquer. Ils ont compris, ils étaient calmes, ils ont continué leur école, ils étaient tranquilles et on a passé des moments. Bien sûr, les soucis étaient toujours parfois là, mais les enfants savaient bien ce qu'ils devaient faire, donc c'est-à-dire de croire en Dieu. Et les tout petits, Yoshua, était toujours avec moi. Et en tout cas, je ne peux pas expliquer, mais je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça, d'aller à l'église, de continuer à prêcher. Et je n'ai pas manqué à l'église. J'étais toujours présent à l'église. Et aussi, les enfants ne manquaient pas à quoi manger. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas Et ça, comment, c'est comment cela s'est produit, mais c'était fait. Et j'ai béni le Seigneur qui m'a donné à moi, les enfants, et cette force que nous puissions surmonter ces problèmes. Je peux dire en un mot, grâce à Dieu. Amen. On est très content que vous ayez surmonté tout ça. Par rapport à tout ce que ton mari vient de dire, Bobette, comment tu as vécu cette situation? Comment tu as trouvé en tant que mari, vu que c'était la première fois que vous traversiez une telle tribulation, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu t'es dit, ah, j'ai bien fait d'épouser cet homme-là? Heureusement que j'ai pas épousé quelqu'un d'autre. Enfin, qu'est-ce que tu as pensé? Oui, d'abord, j'ai béni Dieu pour mon mari parce qu'il m'a quand même soutenir par la foi. Mhm. Des fois, c'était un peu bizarre, tu sais. Ils ont annoncé que non, ils vont couper ton sein. Après, ton mari dit que non, c'est ta faute si on coupe. Déjà, ça veut dire quoi? Donc, des trucs comme ça. Faudrait qu'il nous explique ça d'ailleurs. Ah, c'est ça, oui. Il y avait encore... j'avais tellement mal, j'ai pleuré, tout comme ça. Il vient me dire, il me dit, Bobette, je sais que tu souffres, mais pleure avec la foi. Pleure Tu vois, avec la foi. les mots comme ça
me réveille un peu, quoi. Ça Oui. me réveille. Même si tu vas douter, tu vois quand même, ça me réveille des trucs comme ça. Il m'a vraiment soutenu dans la foi. Donc, chaque fois, il me parlait que non, Bobet, je sais que tu souffres. Souffle avec la foi. Plaire. Non, tu peux plairer, Bobette, mais plaire avec la foi. Donc, c'était toujours comme ça. Pour moi, ça m'aidait, quoi. Ça m'aidait que non, des fois, quand il dit comme ça, je commence à louer, je commence à adorer Dieu. Donc, j'ai béni vraiment Dieu. C'était aussi, je vais dire, c'était dire aussi, pour occuper la maison, les enfants, l'école, et puis à l'église. Mais il ne me montrait pas qu'il souffre, hein. Oui, Mais pour moi, il ne me montrait pas. Même ma fille m'ont dit, mais papa, comme s'il ne souffrait pas et tout. J'ai dit, ben, on bénit Dieu. Donc, c'est j'ai ça. béni Dieu pour ça. C'était Dieu pour nous, pour les enfants. Mais Dieu, il est bon. C'était vraiment bien passé. Il était toujours à l'église pour aller prêcher. Donc, il était toujours joyeux comme il n'y a rien. Si, c'était difficile, tu vois, c'était Oui. difficile. Il fait les ménages, il fait ça, des fois il prépare, il fait les ménages un peu, il prépare, comment dire, les messages, il va aller prêcher, les enfants. Bon, j'ai béni Dieu, hein. J'ai béni vraiment Dieu pour tout ça là, ouais, hein. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Il était comme si de rien n'était. C'est vrai que nous qui étions autour, on ne pouvait même pas se douter qu'il y avait quelque chose d'aussi grave qui se passait. Parce que justement, vous n'avez rien laissé paraître, ni quoi que ce soit. Donc oui, on est très content pour vous. Et pasteur, je ne sais pas si tu as un dernier mot, quelque chose à apporter. Par exemple, pourquoi tu disais à Bobette que si elle subissait une ablation du sein, ce serait sa faute? Ah, voilà. C'est quand même C'est une dur. bonne C'est quand même question. une phrase dure à dire à une femme qui souffre. Ouais, c'est vrai que c'est dire. Et je l'ai fait ça exprès. Pourquoi? Pour révolutionner sa foi. Et Parce ça a que marché. ça a marché, gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, dans Proverbe chapitre 18, verset 14, la Bible dit, l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui les relèvera. Et je savais que si l'esprit de ma femme est abattu, Ouais, si ma femme commence à s'inquiéter, normalement, on devait lui couper le sein. Parce que Dieu répond à la foi. c'est vrai. Et quand tu as la foi dans quelque chose, même si tu souffres, reste dans la foi. J'ai été malade un jour, j'ai beaucoup souffert. Oui, Pendant la souffrance, je me levais, je disais, Seigneur, merci pour la guérison. Ce n'est pas que je ne souffrais pas, je souffrais, j'avais mal, c'était réel. J'avais même envie de pleurer. J'ai dit, Seigneur, même si je pleure, je vais pleurer. Mais dans ma bouche, dans mon cœur, je dirais, Seigneur, merci pour la guérison. Et j'ai dit à ma femme, si dans ton cœur, tu commences à accepter cette réalité que ton sein sera coupé, ton sein sera coupé, et ça sera toi-même qui as voulu que ton sein coupé. Mais si tu réclames devant Dieu, tu commences à déclarer, Seigneur, mon sein ne sera pas coupé. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en croyant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça accomplir. accomplir. Donc, c'est-à-dire que Dieu répond à la foi. Et si on ne guérit pas, la plupart des personnes disent, pourquoi je n'ai pas guéri? Est-ce que Dieu veut que je sois malade? La plupart du temps, c'est notre faute. Ouais. Si moi, je ne suis pas guéri et que ça n'a pas fonctionné, je ne peux pas dire, c'est la faute de Dieu. Je dirais toujours, c'est ma faute. Parce que pourquoi? Parce que Dieu est capable de tout faire. Et Dieu agit selon notre foi. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient malades, qui ont passé à la mort. Ils sont morts après. Elles sont mortes après. Donc moi je crois à la foi. La Bible dit, rien n'était possible à Dieu et rien n'était possible à celui qui croit. La Bible dit, si tu crois, tu verras la La gloire de gloire de Dieu. Dieu. Donc, il faut croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, si tu as la foi et que la maladie continue toujours, et là, tu peux te poser une autre question. Est-ce que ce n'est pas que Dieu est en train de me mettre dans une épreuve? D'accord. Parce que ça peut arriver aussi que la personne ne guérit pas, parce que Dieu a voulu ça pour que la personne passe dans Par une une période épreuve. d'épreuve. Et la deuxième question, tu peux encore te poser, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Parce qu'il faut savoir, même si on guérit aujourd'hui, un jour, on doit toujours mourir. La mort peut être aussi que
ton temps est arrivé. C'est ça. Ça peut être là, tu ne guéris pas parce que ton temps est arrivé. Ouais. Justement, j'allais poser cette question parce Oui. que en écoutant, les gens peuvent se dire, mais moi, ma mère est morte de Oui. maladie. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait pas la foi? Pas du D'accord. tout. C'est juste que parfois le temps est arrivé. Oui, oui, ça peut arriver que tu meurs parce que ton temps est arrivé, parce qu'on doit toujours mourir. Même si tu guéris, tu es guéri aujourd'hui d'un cancer. C'est vrai. Comme Lazare, il est mort, il est ressuscité, mais il est quand même remort. Exact, Si je peux parfaitement. dire ça. Et il y a aussi, comme je dis, d'autres personnes ne sont pas guéries parce que c'est l'épreuve. Et quand Dieu veut que tu traverses ça comme Job, même si tu pries pour que tu sois guéri, tu ne seras pas guéri Tu vas à ce moment-là. traverser. Tu dois traverser, la guérison viendra plus tard. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas guéries, c'est rien que parce qu'ils n'ont pas la foi. Ouais. Il y a beaucoup de Ouais. cas. Mais en Beaucoup tout de cas, cas, dans c'est votre ça. cas, vous avez gardé la foi La et foi, oui. ensemble. Et c'est Oui. c'est vraiment très beau. Pourquoi je dis à ma femme que si on coupe son sein, ça sera sa faute? Parce que numéro 2, j'avais une conviction dans mon cœur que ce n'était pas la volonté de Dieu que son sein soit coupé. Numéro 2, j'avais une conviction dans mon cœur que ce n'était pas son temps de mourir. J'avais une conviction que c'est une maladie qui est arrivée, une maladie qui peut arriver naturellement, ou l'ennemi peut être derrière ça, Oui. mais Dieu va le guérir complètement. Je croyais à cela. Il y a parfois, je prie pour des gens, parfois Dieu me dit dans mon cœur, dans mon esprit, que la personne va mourir. D'accord. Même si vous priez, la personne va mourir quand même. Et là, je comprends que c'est son temps. C'est son temps que la personne va partir. Un jour, j'ai prié pour un enfant. L'enfant était déjà décédé. D'accord. Et quand j'ai commencé à prier, la famille veut que je prie pour sa résurrection. J'ai commencé à prier et le Seigneur m'a dit, va dire à la famille d'enterrer l'enfant. Et j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Même si j'ai resté longtemps, l'enfant ne devait pas être ressuscité. À un moment, je priais pendant une demi-heure. Après, je dis à la famille, je les ai encouragés par la parole de Dieu. J'ai dit, prenez votre enfant, allez l'enterrer, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a permis ça. Dieu a permis ça. Je ne sais pas Pourquoi? quelle est la raison. Mais après, j'ai compris. Dieu m'a expliqué la raison. D'accord. Dieu m'a expliqué la raison. Parfois, les gens ne savent pas. Peut-être que Dieu ne veut pas que cet enfant grandisse dans un milieu qui est complètement pourri et négatif. Parfois, Dieu qui connaît l'avenir, le futur, Dieu connaît déjà qu'est-ce qui va se passer dans la vie de l'enfant. Parfois, le futur n'est pas bon. Dieu a préféré prendre l'enfant quand il est encore petit pour l'épargner. C'est donc l'amour de Dieu. Ce n'est pas la méchanceté. Beaucoup de gens disent, oh, pourquoi Dieu a permis? Il est encore jeune, il est encore bébé. Non, c'est l'amour. Dieu l'a épargné des futurs dangers qui devaient arriver sur cet enfant. Donc, il faut comprendre, il y a des choses, il faut comprendre et aussi écouter le Saint-Esprit, parce que quand on prie pour des gens, Dieu nous parle. Et quand quelqu'un n'a pas la foi, parfois Dieu me parle aussi que la personne ne sera pas guérie. Pourquoi? Parce que la personne, sa foi est encore très petite, ou la personne n'a pas du tout la foi. Et à ce moment-là, j'essaie d'exhorter la personne pour que la personne puisse avoir la foi. Et cela a marché. Un jour, une sœur qui priait, elle n'était pas toujours guérie. Elle priait, j'ai pris le temps, j'ai dit, la sœur vient. J'ai parlé, j'ai expliqué la foi. Et quand j'ai prié, elle était complètement guérie. D'accord. Que Dieu soit loué. Amen. En tout cas, merci beaucoup au couple Luzolo pour cet échange très édifiant et qui va aussi nous permettre de comprendre la guérison, le processus et la parole de Dieu. Et donc, quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine rencontre chez Samy. Et si jamais vous êtes mariés et dans l'épreuve, sachez que c'est ce qu'on appelle le pire. Donc, on a signé pour le meilleur et pour le pire. Et on vous souhaite que le meilleur revienne très vite. À Amen. bientôt. À bientôt. À bientôt.